Michael Jordan. Qui ne connaît pas cette icône du basket mondial? Nous allons donc dans cette vidéo voir comment et d'une quelle façon il est devenu ce joueur et une icône de nos jours. Michael Jordan, alias MJ, est un joueur né le 17 février 1963 à Brooklyn. Il a évolué en NBA de 1984 à 2003, au poste d'arrière avec son fameux numéro 23. Nous allons donc présenter son histoire dans les moindres détails. Nous allons donc commencer par ses années universitaires. À 19 ans seulement, on pouvait remarquer son talent bien à lui. En effet, il fit de très bonnes saisons à l'université, où les gens commençaient à parler de lui et voir son talent. Mais c'est bel et bien en finale, où il tua le match avec son tir décisif pour gagner le championnat universitaire avec les Stars Eagles de la Caroline du Nord en 1982. Ce jour-là, un compétiteur est né. Puis arrive son arrivée en NBA. Il est drafté en 1984, seulement en 3e position pour les Chicago Bulls, derrière Sam Bowie. Pour les Chicago Bulls, ce jeune homme de Brooklyn va peut-être être un déclic après avoir vécu une saison horrible. Ce jeune homme va enfin découvrir le monde professionnel qui le rendra meilleur joueur du monde. Pour sa première saison rookie en 84-85, Jordan, qui joue avec les Chicago Bulls, qui sortent d'une saison précédente pas terrible, avec seulement 27 matchs gagnés dans la saison, donne un élan à cette nouvelle équipe. Il commence avec plus de 28 points, avec 51,5% de tirs réussis, 6 rebonds et 2 interceptions de moyenne. Il rigole pas le garçon. Bien sûr, obligatoirement, il devient rookie de l'année et participe à son premier All-Star Game. Plutôt pas mal, non? Pour sa deuxième saison, en 85-86, une terrible blessure éloigne MJ des parquets. Ah là là, quelle mauvaise saison pour lui, qui lui fait louper 64 matchs, avec une fracture au pied. Cependant, son équipe se qualifie quand même pour les playoffs de cette année-là. Il revient pour jouer contre les grands Celtics, du fameux Larry Bird. Au final, les Bulls se font sweeper. Ciao ciao les Bulls! Malgré cela, la NBA découvre les capacités hors normes de cette jeune étoile de la ligue. En effet, lors de ce match, il planta 63 points. Vous vous rendez compte? 63 points, qui reste encore actuellement le record en playoff. Impressionnant à cet âge-là. Les années passent et se ressemblent pour MJ, qui, en effet, dès l'année suivante, lors de la saison 86-87, malgré encore une énorme saison, tournant avec 3000 points inscrits dans l'année, il a encore une fois sweepé par les dévastateurs Larry Bird et ses Celtics en fin de titre. Les critiques commencent à fuser envers ce jeune joueur et son équipe qui n'arrivent pas à passer le cap. Les années continuent, mais MJ n'arrive toujours pas à aller chercher cette fameuse bague qu'ils gagneront plus tard dans sa carrière. Il fera face durant 3 ans à son plus coriace adversaire, les Pistons. En effet, durant la saison 87-88, il termine avec une moyenne de 35 points par match, et cette année remporte son premier Most Valuable Player, MVP, mais aussi meilleur défenseur de l'année. Une saison impressionnante pour MJ, mais qui tombe sur des adversaires les plus coriaces au deuxième tour dès les playoffs, contre les Pistons, qui sont plus expérimentés que les Bulls. Conséquence, victoire des Pistons et pas encore de titre NBA pour MJ. Les Bulls entament la saison 1988-89 avec un mauvais souvenir de l'année dernière. La saison est identique, avec un exceptionnel Jordan avec 32 points de moyenne. Les Bulls sont évidemment qualifiés pour les playoffs et passent des playoffs incroyables, notamment ce fameux match gagné au buzzer de MJ contre Cleveland, où ce fameux tir fut surnommé The Shot. Zellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Les Bulls se qualifient pour la finale et tombent sur les Pistons. Une nouvelle fois à la fin, c'est les Pistons qui sortent gagnants avec 6 matchs gagnés, avec la fameuse Jordan Rules, qui signifie de jouer dur et d'une manière pas très légale seulement sur Jordan. Ces mauvaises années seront que des mauvais souvenirs pour MJ, qui entrera encore plus dans l'histoire dans les années suivantes. L'histoire de MJ étant longue et fort intéressante, j'y ferai une deuxième partie qui arrivera très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et ainsi que t'abonner pour ne pas louper la deuxième partie. N'hésite pas également à partager la vidéo à tes amis pour que vous soyez plusieurs à parler de ce sujet.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!